Coucou tout le monde, c'est encore moi. Je viens vous faire une vidéo de mes achats vernitesques puisque j'ai une fois de plus dévalisé le site. Donc écoutez bien, c'est là où j'achète mes vernis de China Glaze pour celles qui me demandent souvent. Donc c'est Head2To-E-Beauty. Comme ça parle pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien juste en dessous, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est sur ce site là que j'achète mes vernis. Alors tout de suite je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche au niveau des... Alors sachant qu'ils vendent des vernis Essie, Orly, ils font pas au PI par contre, enfin il y a un peu de tout en fait, il n'y a pas que China Glaze. Mais par contre ils ont un sacré stock de China Glaze. Les vernis coûtent 2,99€ pour la plupart, il y en a qui coûtent un peu plus, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, bref. Pour ce qui est des vernis Crackle de China Glaze oubliés, ils ont plus, hein. Voilà. Et ils vendent aussi... les rangements vernis en fait, donc c'est carrément trop bien parce que moi j'en ai acheté un, d'ailleurs je vais en racheter un autre parce que du coup il est plein, donc il faut que j'en rachète un et en fait ça vous fait genre 20€ le rangement de vernis, donc c'est pas super cher et franchement ça claque quoi. Bon après, petit hic, les frais de port. Donc je vous dis tout de suite, si vous prenez, donc moi je prends USPS First Class International et je vais vous dire un petit peu ce que ça donne, je résumerai tout ça dans la barre d'infos. Si vous passez au-dessus de 20 vernis, ça m'a fait mourir de rire, vous passez à 1000$ hein, de frais de port. Donc en gros vous êtes obligé de changer de catégorie d'envoi parce que vous êtes obligé de prendre USPS Priority Mail International. Si vous gardez le First Class machin bidule là, et ben en fait vous passez à 1000$, ce qui est complètement aberrant pour des vernis. Donc voilà. Donc je vous ai pas noté les autres prix parce que bah, vous verrez par vous-même, mais en général il n'y a pas de souci avec les envois en First Class International. Ça met entre une semaine et 3 semaines, voilà, ça dépend, hein, les variations de la poste. Alors sachant qu'en plus c'est génial parce qu'en fait vous avez une assurance, c'est-à-dire que si vous ne recevez pas votre paquet 45 jours après l'envoi en fait, ils vous remboursent. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé, il y a un paquet qui a dû se perdre ou qui a été arrêté à la douane et qui n'est jamais arrivé, je sais pas. Et en fait ben, j'ai attendu 45 jours, par contre je les ai bien fait chier. Hein. Parce qu'au départ, c'est pas écrit sur le site en fait que vous devez attendre 45 jours après l'envoi qu'ils vous remboursent, donc je les ai saoulés en fait en leur envoyant des mails régulièrement. Et en fait ils m'ont dit bah au bout de 45 jours après l'envoi on vous remboursera, et au bout du 46e je leur ai envoyé un mail direct en leur mettant 46 jours c'est bon, vous pouvez me rembourser, et ils m'ont fait le virement dans la foulée. Donc voilà, donc ça c'est bien, vous êtes au moins sûr que de toute façon si, enfin, vous n'allez pas vous faire arnaquer, c'est pas comme chez Riculture, c'est des gros cons, où eux ils m'ont perdu une commande de plus de 40€ de rouge à lèvres que j'avais fait avec ma mère en fait, il y a quelques mois, et en fait rien à foutre quoi, la commande elle s'est paumée et ils m'ont dit bah vous avez qu'à prendre un truc avec assurance, ce qui est vrai, mais voilà ils pourraient quand même assurer leur paquet quoi, parce que si ça se trouve ils ont jamais envoyé, j'en sais rien, ils peuvent arnaquer comme ils veulent s'ils ont envie, hein, donc bon même si je suppose que ça leur servirait pas à grand chose, mais enfin bref. Voilà, donc là au moins vous avez une assurance, vous êtes sûr que si vous recevez pas votre paquet, on vous rembourse. Voilà, ça c'était le blabla. Donc moi j'ai acheté 20 vernis. Je suis une catastrophe sur pattes. 20 vernis et un top coat China Glaze, donc il faudra que je fasse une revue. Je continue un petit peu à le tester pour être bien sûr de ce que je vais raconter, mais il est génial. Bref, voilà les vernis que j'ai pris. Donc j'ai pris, alors si vous voulez des swatchs... et ben je vous les ferai. Super ma phrase. Non mais en fait je pense que je prendrai des photos de ce que ça donne sur un de mes ongles et à la limite je les mettrai sur mon Facebook. Donc vous n'hésitez pas à me demander si vous préférez que je vous montre tel ou tel vernis. Voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Bah, je le fais sur un de mes ongles et puis je vous fais voir. Voilà. On va faire comme ça. Alors, le premier que j'ai pris c'est le Lighthouse. Attendez, je vous montre le nom parce qu'avec mon accent anglais à 2,50 francs on va pas y arriver. Voilà, le Lighthouse. Donc c'était de... C'est pas la nouvelle collection d'été, c'est celle juste avant en fait, de printemps. Donc c'est un jaune pailleté. Voilà. Qui est fort sympatoche. Qui en fait est assez transparent. Bah je suis con. Quelle blondasse. Mais elle coule pas pour celles qui sont blondes. Hein. C'est une blague, c'est une blague sur les blondes. Hein. J'aime bien les blondes. Voilà, parce que j'ai aussi pris les petits trous, vous voyez on peut trouver ça aussi sur le site et c'est carrément génial pour swatcher, bien qu'en fait ce qui est très couillon, c'est que les trucs sont transparents en fait, donc ça rend pas exactement pareil que sur l'ongle, mais bon à peu près. Vous voyez en fait c'est celui-ci là, le jaune comme ça là,
et en fait il rend assez transparent en vérité, donc je pense qu'il faudrait peut-être mettre... Bon, en même temps il n'y a qu'une couche là, mais bon, peut-être qu'au bout de 2 ou 3 couches ça devrait être bien opaque, ou alors éventuellement mettre un autre jaune dessous et puis mettre celui-là par dessus. Donc voilà, il est comme ça, il est très sympa pour l'été, voilà, faut oser la couleur. Hein. Ensuite j'ai pris le Sneakerhead. Voilà, donc il est comme ça. Alors lui, pour vous dire la couleur, c'est carrément improbable, j'en sais rien du tout. C'est un espèce de rose rouge en vérité, il tire un peu sur les deux couleurs. Les vernis China Glass sont super bien, ils tiennent plutôt bien, par contre ils mettent 3 plombes à sécher, donc ça fout les boules. Sauf si vous avez un super top coat qui sèche vite, ce qui est bien. Mais sinon ils mettent 30 ans et quoi vous dire de plus dessus, ils sont ultra liquides et ça des fois c'est un peu chiant. En fait pas tous en fait. Je me demande des fois s'il y en a pas qui sont dilués avec de l'eau, vous voyez, parce qu'il y en a qui sont vachement liquides et d'autres non. Donc bon, bref. Donc voilà le Sneakerhead, il est là, vous voyez. Mais le mieux ça sera quand même que je vous mette des photos sur Facebook si vous voulez vraiment voir la couleur. Hein. Parce que voilà, au moins vous vous rendrez mieux compte. Donc c'est celui-ci. Voilà, très sympatoche. Ensuite, j'ai pris le Delight. Le nom d'abord. Delight. Qui est comme ça. Alors lui il est improbable aussi, c'est un espèce de marron avec des reflets un peu cuivrés je dirais peut-être. Voilà, et c'est celui-ci. Voilà, donc il est très sympatoche. Ensuite j'ai le Strawberry Smoothie. Alors tous les roses comme ça qui sont clairs, en une couche, c'est une catastrophe, je pense qu'il faut mettre 3 couches. Enfin j'ai pas essayé sur mes ongles encore ceux-là, mais en tout cas sur les testeurs là c'est une cata. Hein, donc voilà. Le Strawberry Smoothie qui est un joli rose clair, un peu nude je dirais, voilà, qui fait pas pétant quoi. Ah oui, je vous ai pas montré le nom. Strawberry Smoothie. Alors celui-là, c'est celui-ci là. Voilà, il est simple hein, mais il est efficace je dirais. En rose clair. Ensuite j'ai le Pure Élégance, qui est un rose à reflets dorés. Je vais tenter de vous montrer les reflets, mais je pense qu'on va rien y voir. Si on voit un petit peu, peut-être que c'est doré, non? Dites-moi qu'on voit. Hein? Oui, on voit. Donc le Pure Élégance, il est... Donc voilà le Pure Élégance. Alors par rapport à celui que je vous ai montré avant, il est beaucoup plus rose foncé en fait. Vous voyez, ça c'est celui que je vous ai montré juste avant. Et ça c'est le Pure Élégance. Donc il est beaucoup plus rose en fait, beaucoup plus rose foncé. Voilà. Ensuite, j'ai pris le For Audrey. Comme je me la pète, genre je suis bilingue alors que je suis une grosse quiche. Non, ça va en fait, je me débrouille en anglais. Mais là j'ai la flemme de mettre un bel accent. Donc le For Audrey, c'est un truc spécial pour Audrey Hepburn en fait qui était sorti. Et c'est un espèce de bleu mais qui tire un petit peu sur le vert quand même. Bah là vous le voyez beaucoup plus vert qu'en vrai. En fait il tire beaucoup plus sur le bleu que ça. Hein. Mais il a une petite soutane de vert quand même. Et il est là. Il est trop beau. Voilà le Bear If You Dare. Bear If You Dare. Voilà. Pas pourquoi c'est pas la même étiquette, mais bon, on s'en fout, hein, ça doit être les vieilles collections peut-être. Alors celui-là il est trop magnifique. Je sais pas ce qu'il va donner sur les ongles, je sais qu'il est pas super opaque, ce qui est très très con, mais il est très beau. Et c'est un corail avec des reflets dorés. D'ailleurs vous le voyez assez bien les reflets dorés. Il est trop joli. Et donc c'est... Bon, alors lui je l'ai appliqué comme une tige, j'ai mis un gros coup d'ongle dedans, mais bon c'est pas grave. Il est ici et on voit pas... Si on voit un petit peu les reflets dorés, mais c'est l'edge. Celui-là est trop beau, moi je l'adore. Hein. Voilà. J'ai pris le Caribbean Blue. Voilà. C'est un joli bleu avec un peu des paillettes mais fines dorées. Argentées, pardon. Il est trop beau celui-là aussi. Putain, qu'est-ce que je les kiffe ces vernis, ils ont des couleurs de dingue.
Il est où cet abruti? Là. Voilà. Caribbean Blue. Voilà. J'ai le... Ça va durer 4 ans cette vidéo, je sens. J'ai le Seduce Me. Seduce Me. Voilà, qui est un espèce de truc... je sais pas moi, c'est quoi cette couleur là? Bah vous voyez quoi. C'est un prune, non c'est quoi? Je sais pas expliquer. Voilà. Enfin il est à peu près comme vous le voyez, en un peu plus rose je dirais. Voilà. C'est sexy, Seduce Me. Mon dieu. Et c'est celui-ci. Bon, comme il a qu'une couche, on dirait qu'il est pas opaque, mais en fait si, hein, il va être opaque je pense. Mais une China Glaze, une couche, ça suffit pas, hein, il en faut 2 au moins. Si c'est pas 3 selon les... mais plutôt 2 quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Passion in the Pacific, qui est un truc improbable. Bleu-vert, pardon, avec des reflets bleus que vous voyez vert complètement alors qu'il est... Alors par contre celui-là il est pas du tout de cette couleur, hein. Il tire beaucoup plus sur le bleu, hein. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir que je vous fasse des swatchs si vous en voulez, parce qu'on n'y voit que dalle. Et c'est celui-là. Et il est quand même un peu moins vert que ça, hein, parce que là il fait genre vert sapin, mais non, il est moins vert que ça.